Est-ce que tu travailles particulièrement sur des émotions particulières plutôt? Oui, on va travailler sur l'ensemble des émotions et apprivoiser les émotions de façon équilibrée va être un véritable enjeu. Très souvent, bon, déjà on est dans je pense donc je suis, toute notre culture a banni une partie des émotions. Pour les hommes, j'en parle même pas, hein. Pouvoir être émotionnel, c'est quelque chose qui ne leur a pas été permis. Alors de plus en plus, heureusement, c'est permis. On éduque les enfants maintenant différemment. Mais combien d'hommes ont eu des pères qui étaient non émotionnels, qui étaient anesthésiés sur le plan émotionnel. Donc qu'on soit une femme ou un homme, l'idée en fait c'est de réhabiliter la capacité à sentir et à être émotionnel. Maintenant, il y a de l'émotionnel aussi qui est déséquilibré, qui est dysfonctionnel. Par exemple, quelqu'un qui est dramatique tout de suite ou qui pleure à la moindre émotion, ce drame en fait, ça vient cacher de véritables émotions. Il peut y avoir quelqu'un qui est très mouillé ou qui pleure, et en fait, dessous est la peur. Donc, on va calmer la partie qui pleure ou qui est mouillée pour pouvoir descendre dans la vraie émotion et se laisser toucher vraiment, c'est-à-dire pouvoir écouter ce qu'il y a vraiment dessous. Et des fois, beaucoup de drames cachent en fait la vraie émotion. Il y a des gens, c'est l'inverse, ils sont trop secs. Ils mettent à distance, c'est sec, et ils ne sentent plus rien, c'est anesthésié. Donc, on doit rééquilibrer la partie mouillée ou la partie trop sèche, première chose. Et après, on doit réapprendre aux gens à pouvoir se laisser traverser par certaines émotions de manière saine. On prenait le cas de la colère. Il y a des personnes qui ne savent pas toucher à la colère, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit d'être en colère, et il y a des personnes qui sont toujours irritées ou qui explosent pour rien. La colère, c'est une capacité de dire ça je veux pas. Ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. Donc basiquement, elle permet de se positionner. Elle permet de ressentir de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je veux pas. Donc elle est très intéressante. C'est aussi de l'énergie de détermination. Elle nous permet d'aller vers des objectifs qui nous tiennent très à cœur. Donc voilà, et souvent le mot colère, il est mal connoté. On dit colère, tout de suite, oh, on n'aime pas ce mot-là. Alors celui ou violence, j'en parle même pas, ou rage, j'en parle même pas. Or, cette énergie de violence, de rage, de colère, bien utilisée, c'est de l'énergie de positionnement, c'est de l'énergie d'action, c'est de l'énergie de détermination. Donc pour nous, la colère est très intéressante. Une des émotions probablement la plus mal aimée, la peur. La peur. Alors, la peur dysfonctionnelle, c'est de la peur qui se fige. Et on dit, j'ai même pas peur, tellement elle est figée. Et en fait, on a des corps très figés, parce qu'il y a du contrôle, et derrière le contrôle, en fait, il y a de la trouille. Mais on ne veut pas s'avouer qu'il y a de la trouille. Donc, en fait, voilà, de façon dysfonctionnelle, on fige la peur, et du coup, ça nous limite beaucoup. Le fait de redevenir des corps, d'accepter de sentir, et puis de lâcher ce qui défend, de lâcher ce qui contrôle, va faire que la peur va circuler dans notre corps. Et basiquement, c'est du flux, c'est de l'eau aussi, qui circule dans le corps, et on a des corps qui se mettent à trembler. Donc la mâchoire, elle se met à trembler, les genoux, les hanches, enfin tout le corps se met à trembler. Ce tremblement, il est vivant déjà. Il est très intéressant parce que justement, il refluidifie le corps. D'une part, il le dérigidifie et il le refluidifie. Et en fait, l'énergie de peur, c'est de l'énergie vivante. Surtout en fait, quand on retrouve en fait, la peur derrière le contrôle. Parce qu'à part ça, il y a de la peur qui est de la vraie peur, dans le sens où il y a des situations qui nous mettent en danger ou des personnes qui nous mettent en danger. Et puis là, deux choses, soit on confronte, soit on fuit. Le pire, en fait, c'est d'inhiber la peur. Et là, je parle plus des peurs qui sont en fait enquistées dans nos corps, à force de cuirasser, à force de réprimer, qui sont de la vieille peur qu'il s'agit en fait de faire recirculer. Et en fait, derrière, il y a une énergie de vie incroyable. Et en fait, quand on permet à la peur de recirculer dans notre corps, on regagne en énergie de vie, on regagne beaucoup de vitalité. Et dans l'idéal, c'est de se permettre, dans certaines situations qui nous font peur, d'utiliser la peur comme une stimulation à faire des choses ou à partir en courant ou à être créatif, mais tout sauf figé et inhibé. Et on doit beaucoup apprendre à désinhiber nos corps et à réapprivoiser la peur dans le sens du flux et dans le sens d'une stimulation.
J'ai cru comprendre que tu aimais bien utiliser l'humiliation Oui. dans tes stages. Alors, le thème de l'humiliation est très important parce que c'est une sensation, une émotion qui nous coupe beaucoup de nous-mêmes. Pour ne plus ressentir de l'humiliation, beaucoup de gens, ils vont tenir. Alors ceux qui ont été humiliés dans leur valeur, ils vont tenir physiquement ici. Hein. Donc il va y avoir une forme d'arrogance que l'on montre ou pas, mais voilà, je dois tenir le coup d'une façon ou d'une autre parce que je n'ai plus envie d'être humiliée. Et il y a d'autres personnes qui ont été humiliées parce qu'on s'est moqué d'elles ou elles ont honte de leur corps, etc., etc. Ou elles ont honte, voilà, d'autres sujets, de leur sexualité, elles ont honte de leur sensualité, elles ont honte de leur expression. Donc le sujet de la honte, qui va aussi souvent avec l'humiliation ou avec le fait de se sentir victime dans certains cas, pour moi, sont des sujets en fait très importants. Alors j'aimerais parler de la honte, parce que la honte, elle est souvent éprouvée de façon dysfonctionnelle et finalement de façon toxique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons que quelqu'un, voilà, on s'est moqué d'elle régulièrement, ou elle a vécu, je sais pas, un abus ou une maltraitance physique. Voilà, des fois, il y a certaines personnes qui se remettent dans des situations régulièrement honteuses ou humiliantes, où elles s'humilient elles-mêmes, voilà, juste avec leur corps, elles se regardent et elles ont honte. Mais finalement, dans cette honte, et c'est là, c'est le point qui me tient à cœur, il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas d'amour. C'est une honte où on se roule dans sa boue, où on ne veut même pas être touché là-dedans, voilà, dans cette sensation. Donc une honte qui est toxique, c'est finalement une honte qui nous sépare de nous-mêmes, une honte qui nous dégrade, qui nous salit encore plus. Et une honte qui est une bonne honte, c'est une honte qui amène du lien, qui amène de la tendresse et qui ramène une dignité personnelle. Je vous donne un exemple. Supposons que voilà, je fais un travail sur mes mécanismes de défense et je trouve voilà, à un moment donné que profondément, j'ai un besoin désespéré de lien, mais je ne l'exprime pas. Et en fait, profondément, je me sens en insécurité. Dans certains cas, je me sens vide ou en détresse. Et tout à coup, je mesure depuis cette insécurité et cette détresse à quel point j'utilise mes amis pour combler du vide. J'utilise mon compagnon ou ma compagne, en fait, je la prends en otage ou je le prends en otage continuellement pour satisfaire mon besoin d'attention, mon besoin de sécurité, etc., etc. Tout à coup, je mesure à quel point j'utilise les autres ou j'exploite les autres juste pour me rassurer. Une bonne honte, elle me permet d'être touchée. Waouh, je fais ça. Waouh, mais c'est pas digne de ce que je veux vraiment en fait dans ce lien-là. Moi, ce que je veux, c'est être dans un lien aimant, dans un lien de partage. Voilà, je veux pouvoir demander du soutien ou de la tendresse ou du lien sans prendre en otage l'autre, sans exiger de l'autre ou sans utiliser, je sais pas, le fait de me rendre malade ou le fait d'utiliser la femme enfant ou la femme séductrice, voilà, pour obtenir de l'attention, du lien, de la tendresse, etc., etc. Donc là, ça va être une bonne honte pour rétablir quelque chose dans ma dignité personnelle. Il y a une autre émotion qui me vient qui serait du même ordre que la honte. Au niveau de la tolérance sociale qu'on a par rapport à ça, ça serait la jalousie. Oui. Alors, la jalousie aussi, c'est très souvent mal aimé. Quand on la dépeint en jaune, un jaune moche. Et en fait, avec la jalousie, il y a la frustration. Basiquement, la frustration, c'est j'ai faim de quelque chose et ce quelque chose, je ne peux pas l'avoir. Souvent, la frustration dysfonctionnelle, c'est une insatisfaction qui est partie dans la tête et puis qui tourne en rond. Je suis insatisfait, je suis insatisfait, je suis insatisfait. Si on retrouve la frustration dans son côté fonctionnel, on revient dans le ventre, je sens combien j'ai faim de moi-même ou de cette qualité-là ou de pouvoir faire ça. Et je vais générer une énergie d'action, en fait, pour pouvoir accéder à ça. Ou au contraire, je vais dire, en fait, c'est un mauvais objectif, ou j'ai pas vraiment faim de ça. Donc je laisse tomber parce que c'est trop ambitieux ou ça vaut pas le coup. Mais je peux prendre une vraie décision où je peux agir en conséquent. La jalousie,
Alors, il y a plusieurs sortes de jalousie, hein, mais c'est déjà de la frustration qui a tourné de manière amère. Ça, c'est quand c'est dysfonctionnel. Hein, par exemple, je suis jalouse parce que cette fille, elle sait s'y prendre avec les hommes, elle sait utiliser son énergie de séduction, alors que moi, je n'y arrive pas. Et le côté pervers de la jalousie, c'est que je vais commencer à la détester, je vais commencer à lui en vouloir, et peut-être je vais lui faire des mauvais coups pour qu'elle ne puisse pas atteindre ses objectifs avec sa séduction. Par contre, si je me laisse toucher par de la bonne jalousie ou de la bonne frustration, je vais la regarder en me disant « Waouh, mais moi aussi je voudrais faire ce qu'elle sait faire ». Et en fait, je vais apprendre, je vais m'organiser, je vais aller dans les lieux, vers les bonnes personnes pour apprendre à être aussi séduisante, aussi hot, aussi sauvage, aussi intéressante, aussi spontanée qu'elle peut l'être. Ça, c'est de la bonne jalousie. Et globalement, la jalousie devient quelque chose qui nous amène au bon endroit. C'est-à-dire qu'il s'agit de voir de qui on admire, de qui on est jaloux, parce qu'on est tous jaloux de différentes choses. Moi, je vais être jaloux de personne et voilà, lui, il n'est pas du tout jaloux de ça. Mais moi, c'est exactement ce que j'aimerais en fait obtenir dans ma vie. Alors, au lieu d'en vouloir à l'autre, je vais me donner les moyens d'y accéder. Et ça, c'est de la bonne jalousie ou de la bonne frustration. Tout ça, ça veut dire qu'on redescend dans le ventre, hein, j'accepte de sentir et j'accepte d'utiliser l'énergie d'action qu'est la jalousie ou la frustration. Ça me parle pas du tout.